protestant et avait peut-être même grandi dans une église qui porte ce nom ou l'avait rejoint plus tard, convaincu d'avoir retrouvé la foi des origines. Mais vous êtes-vous déjà vraiment demandé ce que ce mot signifie ? Pas ce qu'il évoque, mais ce qu'il signifie réellement, ce qu'il défendait à l'origine et ce qu'il ne dit plus aujourd'hui chez la plupart de ceux qui le portent. Un peu avant la Réforme, l'apôtre Jude écrivait déjà à des croyants menacés par des enseignements qui déformaient la grâce de Dieu. Il leur disait ceci : « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Une fois pour toutes, pas réinventée à chaque génération, transmise intacte ou perdue. C'est ce fil que je veux tenir avec vous du début à la fin de cette vidéo parce qu'il y a une question que beaucoup ne se posent jamais. Peut-on encore se dire de la Réforme quand la plupart, sans le savoir, en ont fait une seconde qui défait la première point par point ? Commençons par le mot lui-même, protestant. D'où vient-il exactement ? En 1526, à Speyer, en Allemagne, une première assemblée impériale avait laissé à chaque prince la liberté de gérer la question religieuse sur son propre territoire, en attendant qu'un concile général tranche la question une bonne fois pour toutes. C'était une tolérance fragile mais réelle. 3 ans plus tard, en 1529, une seconde assemblée se réunit dans la même ville. Cette fois, la majorité est catholique et elle revient purement et simplement sur cette tolérance. Elle réimpose l'interdiction totale de l'enseignement de Luther sous peine des pires sanctions. 6 princes allemands et 14 villes libres refusent d'obéir. Ils déposent devant l'Assemblée une protestation officielle. Ils déclarent que dans les affaires qui touchent à la gloire de Dieu et au salut des âmes, chacun doit répondre pour lui-même devant Dieu, et que nul ne peut être contraint d'obéir à une décision contraire à sa conscience et à la parole. Voilà très précisément l'origine du mot protestant. Un acte de résistance daté, situé, politique dans sa réforme. Mais retenez bien ce qui vient maintenant, parce que c'est le cœur de ce que je veux vous expliquer aujourd'hui. Ce que ces hommes défendaient ce jour-là à Speyer existait déjà depuis 12 ans. Le mot protestant ne nomme que l'acte de résistance de 1529. Il ne dit rien par lui-même du contenu de la foi pour laquelle ces hommes étaient prêts à tout perdre. Il faut remonter plus loin pour trouver ce contenu, et c'est ce que je vous propose maintenant. Tout commence le 31 octobre 1517. Luther n'est encore qu'un moine augustin, professeur de théologie à Wittenberg. Un dominicain nommé Johann Tetzel parcourt l'Allemagne pour vendre des indulgences au nom du pape afin de financer la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. Ces méthodes sont d'une violence commerciale inouïe. Il promet le pardon total, immédiat, y compris pour les âmes déjà mortes, contre une simple pièce de monnaie. Luther, angoissé pour le salut de ses propres paroissiens, qui revenaient persuadés de ne plus avoir besoin de se repentir puisqu'ils avaient payé, rédige 95 thèses et les affiche sur la porte de l'église du château. Il y affirme que le pardon de Dieu ne s'achète pas, que seule une repentance véritable du cœur a de la valeur, et que le pape n'a aucune autorité sur la peine que Dieu inflige réellement aux pécheurs. Ce n'est encore qu'une contestation ponctuelle, mais elle va tout déclencher. En 1518, on convoque Luther devant le cardinal Cajetan, qui exige sa rétractation immédiate. Il refuse. En 1519, à la dispute de Leipzig, le théologien catholique Johann Eck le pousse dans ses retranchements jusqu'à lui faire admettre publiquement que même un concile peut se tromper, une position déjà condamnée un siècle plus tôt chez Jan Hus, brûlé pour cela. En 1520, tout s'accélère. Luther publie coup sur coup 3 écrits majeurs. Dans le premier, il affirme que tout croyant, et pas seulement le clergé, a un accès direct à Dieu, sans intermédiaire obligatoire.
Dans le second, il réduit les sacrements à ceux que l'Écriture atteste réellement, retirant à Rome le monopole qu'elle s'était arrogé sur les moyens de grâce. Dans le troisième, il expose pour la première fois de façon systématique ce qui deviendra le cœur de toute la théologie réformée, le salut reçu par la grâce seule, au moyen de la foi seule, sans aucune contribution du mérite humain. En 1521, convoqué devant l'empereur Charles Quint, lui-même à la diète de Worms, on lui demande une dernière fois de se rétracter. Sa réponse reste à travers les siècles l'un des moments les plus marquants de toute l'histoire chrétienne. Il refuse, tant qu'on ne lui aura pas démontré son erreur par l'Écriture elle-même et non par la seule autorité des papes ou des conciles qui se sont contredits entre eux à de multiples reprises. Il est mis au ban de l'Empire, sa vie est en danger. Et en 1525, depuis sa retraite, il publie ce qu'il considérait lui-même comme son écrit le plus abouti, un traité sur la volonté humaine, esclave du péché depuis la chute. Voilà en quelques dates ce que le mot protestant a fini par recouvrir, sans jamais le dire lui-même. Ouvrons maintenant ensemble ce que cette doctrine affirme vraiment, parce que c'est elle et non le mot qui doit nous intéresser. 2 convictions résument tout cet édifice. La première, c'est que la volonté de l'homme depuis la chute n'est pas neutre devant Dieu. Elle est esclave, libre de péché, incapable par elle-même de se tourner vers la grâce. Luther puise cela directement dans l'Épître aux Romains au chapitre 9. Paul y parle de Jacob et d'Ésaü, choisis l'un plutôt que l'autre avant même d'être né, avant d'avoir fait le moindre bien ou le moindre mal. Et pour couper court à toute objection, il ajoute des mots d'une clarté redoutable. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ni de celui qui veut, ni de celui qui court, ni votre volonté, ni vos efforts, ni votre décision. Dieu qui fait miséricorde. Paul va plus loin encore avec une image que vous connaissez peut-être déjà. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? L'argile ne choisit pas sa forme. C'est le potier qui décide. Vous n'êtes pas le potier, moi non plus. Nous sommes l'argile. La seconde conviction concerne l'esprit et la parole. Fin 1521, pendant que Luther se cachait au château de Wartburg, 3 hommes venus de la ville de Zwickau arrivent à Wittenberg. Ils se présentent comme des prophètes. Ils affirment recevoir des révélations directes de l'esprit, par des visions, par des songes. Et selon eux, cette conduite intérieure comptait davantage que l'écriture elle-même. Luther rentre en urgence. Il les affronte publiquement et il invente contre eux un mot resté célèbre, Schwärmer, littéralement les essaims, ceux qui bourdonnent sans jamais se poser. Pour Luther, l'esprit n'agit jamais contre la parole, ni au-dessus d'elle, ni indépendamment d'elle. Il ouvre l'intelligence du texte, il en applique la vérité au cœur, mais il ne la double jamais d'une révélation nouvelle. 2 piliers donc, la volonté asservie devant Dieu et l'esprit indissociablement lié à la parole. Voilà ce que le mot protestant a réellement porté à son origine, bien avant de devenir une simple étiquette. Et maintenant, regardez ce qui s'est passé après Luther. Parce que ce que je vais vous raconter n'est pas une simple évolution, une nuance de style entre héritiers d'une même famille. C'est un renversement, patient, méthodique, point par point. Quelques décennies plus tard, aux Pays-Bas, un théologien nommé Jacobus Arminius s'oppose ouvertement à cette doctrine de la grâce souveraine. Ses disciples rédigent en 1610 un texte, la Remontrance, affirmant que l'élection de Dieu dépend en réalité de la foi qu'il prévoit à l'avance chez chaque homme et non l'inverse. Les églises réformées se réunissent alors au synode de Dordrecht entre 1618 et 1619 et condamnent formellement cette position.
Mais la brèche est ouverte. Elle ne se refermera plus jamais. Un siècle plus tard, en Angleterre, John Wesley reprend cette même conviction arminienne. Il fonde le méthodisme. Il prêche ouvertement contre la doctrine de l'élection. Et il y ajoute une insistance nouvelle, celle d'une sanctification totale, une seconde expérience qui viendrait purifier le croyant après sa conversion, presque instantanément. Au XIXe siècle, cette insistance donne naissance à ce qu'on appelle le mouvement de sainteté, qui recherche cette seconde expérience avec une ferveur toujours plus grande, jusqu'à en faire le centre de toute la vie chrétienne. Et c'est là que tout bascule vraiment. Le 1er janvier 1900, à Topeka, dans le Kansas, une étudiante nommée Agnès Osman, formée par le prédicateur Charles Parham, se met soudain à parler dans une langue inconnue. Parham y voit la preuve que le baptême du Saint-Esprit s'accompagne nécessairement du parler en langue. Retenez bien cette date, ce lieu, ces deux noms. Le pentecôtisme vient de naître ce jour-là, à cet endroit précis. Il n'existait pas avant. 5 ans plus tard, à Los Angeles, le réveil d'Azusa Street, porté par William Seymour, diffuse ce courant à travers le monde entier, jusqu'à devenir aujourd'hui l'une des familles chrétiennes les plus nombreuses de la planète. Dans les années 1960, ces mêmes pratiques traversent les frontières confessionnelles. C'est le mouvement charismatique qui introduit le parler en langue et la prophétie continue jusque dans des églises qui n'avaient jamais connu cela auparavant, catholiques comprises, ce qui montre bien que ce courant a fini par déborder largement le cadre même du protestantisme. Et plus tard encore, un courant se radicalise davantage, celui de la parole de la foi, qui enseigne que la foi elle-même serait une force que le croyant activerait par sa propre confession, jusqu'à en attendre la guérison automatique et la prospérité matérielle. Regardez maintenant très précisément ce que cette longue trajectoire a fait des 2 piliers que Luther avait défendus au péril de sa vie. Là où Luther affirmait que cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, cette lignée affirme exactement l'inverse. Que le salut dépend d'une décision, d'un choix, d'un acte de la volonté humaine. Un acte que l'on peut d'ailleurs perdre, puisqu'on l'a soi-même obtenu. Là où Luther affirmait que l'esprit n'agit jamais indépendamment de la parole écrite, cette lignée affirme une révélation continue, une prophétie vivante, chaque semaine, parfois chaque service. Exactement ce que Luther combattait déjà avec la même fermeté chez les prophètes de Zwickau. Et dans ses formes les plus radicales, ce courant va plus loin encore. Il transforme la foi elle-même, qui est un don de Dieu selon l'Écriture, en un pouvoir que l'homme actionnerait par sa propre bouche comme une formule qui produirait automatiquement son effet. Ce n'est pas une nuance. Ce n'est pas un simple accent différent à l'intérieur d'une même famille spirituelle. C'est un renversement complet, point par point, thèse après thèse, des 2 convictions pour lesquelles des hommes ont accepté de tout perdre en 1521 devant l'empereur, puis en 1529 à Speyer. Alors peut-on encore se dire de la Réforme ? Par filiation historique certainement. Ces mouvements descendent de loin en loin d'un monde qui s'est un jour séparé de Rome. Mais si l'on prend le mot protestant dans son contenu réel, celui que Luther a défendu jusqu'au bout, la réponse honnête est bien plus réservée. On ne prolonge pas une doctrine en inversant les 2 piliers. On la remplace par une autre, tout en gardant le nom de la première comme une maison dont on aurait changé toutes les fondations en laissant l'enseigne d'origine au-dessus de la porte. Alors que faire de tout cela ? D'abord, ne vous contentez plus jamais d'un nom. Protestant, réformé, évangélique, aucune de ces étiquettes ne vous dispense d'examiner ce que vous croyez réellement, verset après verset, doctrine après doctrine. Ensuite, interrogez votre propre assurance du salut. Sur quoi repose-t-elle vraiment ? Sur une décision que vous auriez prise un jour, un effort que vous auriez fourni, un ressenti que vous auriez vécu dans un moment de ferveur particulière ? Ou sur ce que Dieu seul a accompli en Christ, sans rien qui vienne de vous, absolument rien ?
Interrogez aussi avec la même honnêteté votre rapport à l'esprit. Toute impression, toute émotion, toute parole présentée comme venant de lui doit être soumise à l'écriture. Jamais l'inverse, jamais. Ce que Luther a combattu face au prophète de Zwickau reste vrai aujourd'hui, face à toute voix qui prétendrait ajouter quelque chose à ce qui a déjà été transmis une fois pour toutes. Vous qui m'écoutez en ce moment, ne laissez personne vous voler cette vérité sous prétexte qu'elle serait ancienne, dépassée, trop dure pour notre époque. Elle n'est pas dépassée, elle est simplement exigeante. Et c'est précisément pour cela qu'elle mérite d'être connue, gardée et transmise à votre tour intacte, sans qu'un siècle de plus vienne encore en défaire ce qui reste. Avant de terminer, je veux nommer clairement ce qui ne se négocie pas, ce que vous devez défendre et garder si vous voulez encore en toute honnêteté vous dire de la réforme, parce que sans cela, autant abandonner le mot. L'écriture seule, aucune tradition, aucun magistère, aucune révélation nouvelle, aucune prophétie personnelle ne peut s'ajouter à ce qui a déjà été écrit et transmis une fois pour toutes. La grâce seule et la foi seule. Le salut ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, ni d'une décision, ni d'un effort, ni d'une confession prononcée avec assez de conviction. Il dépend de Dieu qui fait miséricorde depuis le commencement jusqu'à l'achèvement. Christ seul, aucun homme, aucune méthode, aucune expérience ne vient s'ajouter à ce qu'il a accompli une fois pour toutes sur la croix. Pas un homme pour prononcer le pardon à votre place, pas une technique pour l'obtenir plus vite. Et à Dieu seul la gloire. Parce que si rien dans l'homme ne contribue à son propre salut, alors rien dans l'homme n'a le droit non plus d'en réclamer une part. Voilà ce que Luther a défendu jusqu'à sa mort, sans jamais reculer. Voilà ce que 6 princes et 14 villes ont refusé d'abandonner à Speyer en 1529, quitte à tout perdre. Retirez l'un de ces points, un seul, et ce n'est plus la peine de parler de la réforme. Vous n'en aurez gardé que le nom. Que le Seigneur vous garde attaché, non à un nom, mais à cette foi-là.